D'abord, je veux vous dire, je suis content, après 2 mois, de revenir à Montréal. Ça m'a fait du bien de coucher chez moi hier soir. Ce que vous savez probablement, j'habite à Montréal. Je viens de Montréal, là, de Sainte-Anne-de-Bellevue. Ça, c'est la plus belle ville au Québec, c'est sûr. Ma mère est toujours là. Trop toute seule, mais bon, on pourra en parler longtemps. Je veux saluer d'abord la ministre de la Métropole, Chantal Rouleau. Je veux saluer le docteur Arruda et la docteure Drouin, Mylène Drouin, donc de la santé publique du Québec et de Montréal. Puis je l'ai gardé pour la fin, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, avec qui j'ai eu une bonne discussion ce matin, puis on s'est entendu sur quelques annonces que je vais faire tantôt après le bilan. Mais je veux profiter de l'occasion, Valérie, pour te féliciter aussi tous les employés de la Ville de Montréal. Vous avez été impliqués, on savait au début, on était inquiets, par exemple, en itinérance. Vous avez ouvert des refuges, des centres, puis les employés de la Ville se sont impliqués, donc bravo. Même chose avec les banques alimentaires. On l'avait dit, on ne voulait pas que personne manque de nourriture, mais ça prenait évidemment des gens pour l'organisation. Donc, les employés de la Ville ont participé. Donc, de ma part, remercie-les, puis bravo pour ce que vous avez fait. Merci, M. le Premier ministre. Je commence donc avec le bilan du jour. On a 131 décès, un total de 3351. Évidemment, derrière ces statistiques, il y a des vraies personnes, des familles, des proches, donc il faut penser à eux. On a 40 724 cas confirmés, une augmentation de 793. On a 1834 personnes hospitalisées. C'est une diminution de 42. On a 190 personnes aux soins intensifs, une diminution de 4. Bon, quelques commentaires avant les annonces. D'abord, concernant les fameux tests, bonne nouvelle, on a prélevé 13 291 tests. Donc, ça veut dire qu'on se dirige graduellement vers notre objectif. Là, rappelez-vous, on voulait passer de 6 000 à 14 000. On continue de mettre la pression. Encore un peu d'effort. On devrait être capable d'y arriver. Évidemment, la majorité de ces tests sont faits à Montréal. Concernant le personnel, ça augmente tranquillement, mais sûrement. Pour une 4e journée de suite, on a des employés qui reviennent dans le réseau après un congé, une quarantaine, une absence pour toutes sortes de raisons. Donc, ça s'améliore. Autre bonne nouvelle, on a eu des discussions dans les dernières heures avec les forces armées. Ils nous ont confirmé qu'ils prolongeaient jusqu'au 12 juin la présence des soldats dans les CHSLD. Donc, on avait des petites inquiétudes là, que ça se termine. Donc, on prolonge là, d'un 30 jours. Donc, c'est une bonne nouvelle. Par contre, quand on regarde la situation dans son ensemble, la situation reste très fragile à Montréal. Vous le savez, un peu partout dans le monde, on a toutes les mêmes conditions pour déconfiner, que ce soit à New York, que ce soit à l'OMS, que ce soit en Europe. Il y a des conditions pour déconfiner. La première, c'est une baisse des hospitalisations. Vous l'avez vu tantôt, ça baisse un peu, donc ça, c'est encourageant de ce côté-là. La deuxième condition, c'est une baisse des décès. Là, il faut regarder effectivement jour par jour, mais on ne peut pas dire là, qu'on voit de façon significative une baisse des décès. Donc, il faut évidemment que la situation continue de s'améliorer. Il faut aussi faire plus de tests. Donc, je suis content de voir là, qu'on est à plus de 13 000 prélèvements, qu'on devrait arriver à notre objectif de 14 000, surtout à Montréal. Donc, ça va respecter les règles là, de temps de tests par 100 000 habitants. La dernière condition, c'est peut-être la plus difficile à remplir, c'est le nombre de lits disponibles.
dans les hôpitaux, autant les lits réguliers que les lits en soins intensifs. Là, il faut bien se rappeler, au début de la pandémie, on avait libéré 7000 lits. Là, on a graduellement redonné ces lits-là parce que, bon, on n'utilise même pas 2000. Donc, ça serait possible d'avoir accès à des lits supplémentaires. Le problème, c'est le personnel. Je reviens donc avec le personnel. C'est bien beau dire on ouvre demain matin s'il y a un problème, 1000 lits de plus, mais ça prend le personnel et c'est là qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Donc, en conclusion, malheureusement, les conditions ne sont pas réunies dans le Grand Montréal pour déconfiner. Donc, j'en ai parlé avec Valérie et donc je vous annonce que les écoles les écoles primaires qui devaient ouvrir le 25 mai, bien, on reporte l'ouverture. Puis étant donné la fin de l'année scolaire qui est à peu près à la mi-juin, bien, ça ne vaut pas la peine de reporter vraiment. Donc, on reporte à la fin août, début septembre, l'ouverture des écoles dans le Grand Montréal. On va quand même faire des efforts. Il y a certaines écoles spécialisées pour, entre autres, les enfants handicapés, où on va regarder si on est capable d'aider les parents. Concernant les services de garde, ça devait ouvrir le 25 mai. Ce qu'on fait, c'est qu'on reporte l'ouverture des services de garde au 1er juin et on va suivre la situation d'ici le 1er juin. Donc, évidemment, les services de garde, ça ne se termine pas à la mi-juin comme les écoles. Donc, si on est capable de les ouvrir en juin, on va les ouvrir en juin si les fameuses conditions sont remplies. Bon, maintenant, il reste toute la question des commerces. Et puis, bon, Valérie me disait, puis bon, moi aussi je l'entends, comment il y a de l'inquiétude chez certains entrepreneurs, chez certains commerçants. Surtout, là, ils voient que dans le reste du Québec, les commerces sont ouverts. Ils voient aussi certaines grandes surfaces qui vendent pas seulement de la nourriture. Donc, il y a comme une compétition qui est un peu injuste. Donc, on maintient le cap, mais il faut que les chiffres s'améliorent pour qu'on soit capable d'ouvrir les commerces le 25 mai. Ce qui pourrait peut-être nous aider, c'est l'utilisation des masques. Je vais vous en parler tantôt, là, mais si à Montréal, on voyait plus d'utilisation des masques, incluant dans les épiceries, ça pourrait peut-être aider à convaincre la santé publique d'ouvrir les commerces le 25 mai. Là, je comprends certaines personnes d'être un peu découragées dans les commerces, là, mais bon, il faut faire passer la santé en premier. Parlant des masques, on a parlé beaucoup, Valérie et moi, c'est un sujet chaud depuis quelques jours. On a convenu, le gouvernement du Québec va aider financièrement la Ville de Montréal, les villes, la CMM, puis en particulier les sociétés de transport. Parce qu'on souhaiterait vraiment, là, je pense que c'est Mme Drouin qui nous montrait des photos ce matin du métro. Malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui ne portent pas le masque. Donc, on souhaiterait que tout le monde porte un masque. Bon, on va aider financièrement, puis on a aussi certains fournisseurs là, avec qui on a commencé à travailler, parce que, comme je vous l'ai dit, depuis 2 mois, on a travaillé sur cette possibilité d'être obligé de donner des masques à toute la population. On avait commencé, bien sûr, par les masques pour le personnel de la santé. C'est pas simple, là. 1 million de masques, c'est une chose. 10 millions de masques, c'est pas mal plus compliqué. Mais on est capable, je pense, ensemble, puis je demande évidemment l'aide de la population, tous ceux qui sont capables de s'en fabriquer, de s'en procurer. On n'est pas encore rendu à obliger le port du masque dans les transports en commun, mais on ne l'exclut pas. Et Valérie et moi, là, on ne l'exclut pas. C'est important que les Montréalais, là, les gens du Grand Montréal, portent le masque dans les transports en commun, surtout si on veut penser à garder la possibilité d'ouvrir les commerces le
25 mai. C'est important que cette habitude-là soit mise en place. Valérie nous disait aussi c'est important qu'on fournisse des masques pour les quartiers qui sont plus touchés, comme Montréal-Nord, les quartiers où il y a des gens plus vulnérables. Donc ça aussi, j'ai accepté, puis on va aider financièrement Montréal. Un peu plus tard cet après-midi, je vais rencontrer les PDG des CIUS et des CHU, donc les hôpitaux, les 16 PDG de Montréal. Évidemment, ce que je vais vouloir discuter avec eux autres, c'est pourquoi il y a eu autant de décès, pourquoi il y a eu autant d'infections, quelles sont les directives qui sont données, autant dans le secteur public que dans le secteur privé. Parce que là, on est en train, je voyais l'Ontario qui passait une loi pour être capable de prendre le contrôle de certaines résidences privées, un peu comme on l'a fait dans le dossier Aaron. C'est sûr que les capacités d'agir sont différentes dans le public puis dans le privé pour les PDG des CIUS. Donc, je vais pouvoir en discuter avec eux autres. Qu'est-ce qu'on doit faire, dans le fond, pour les aider? Qu'est-ce qu'on doit faire du côté du personnel aussi? Les personnes qui ont été infectées, mais qui ont fini leur quarantaine, moi, je veux m'assurer que ces personnes-là soient appelées, peut-être rencontrées, qu'on leur explique qu'on a tout le matériel de protection, mais que c'est important qu'ils viennent aider ceux qui sont là depuis 2 mois, puis qui ont besoin de répit, qui ont besoin de vacances. Donc, c'est un peu ça que je vais discuter avec les PDG. Puis bon, j'aurai l'occasion de vous en parler demain, étant donné qu'on va faire un autre point de presse ici demain. Mes remerciements du jour, ben, c'est pour les Montréalais. Pour les Montréalais, bon, c'était ici que c'était le plus dur au Québec, la pandémie. C'est ici qu'on reste confiné le plus longtemps. Donc, merci pour votre patience. Merci pour votre discipline. Évidemment, j'en profite pour vous rappeler que c'est important de rester à 2 mètres des autres personnes quand vous sortez, d'apporter un masque. Et évidemment, je répète mes remerciements de tantôt pour la mairesse et les employés. Là, merci et à tous les Montréalais qui ont contribué, je sais qu'il y en a qui l'ont fait aussi de façon bénévole, à ce qu'on passe à travers cette pandémie. C'est pas fini, donc il y a encore des efforts à faire, mais je pense que le meilleur effort qu'on puisse faire, c'est de porter un masque et de respecter les consignes. Donc, je veux aussi en profiter pour remercier Dr. Drouin, qui a travaillé très fort depuis 2 mois et qui continue de travailler. Donc, merci beaucoup, Dr. Drouin. Donc, je termine en vous disant, bon, vous le savez, le virus partira pas demain matin, il est encore là pour des mois, malheureusement peut-être même des années. Donc, il faut changer nos habitudes. Je répète les 3 consignes. Quand on sort de chez soi, on porte un masque, on reste à 2 mètres des autres personnes, puis quand on revient ou quand on est à son bureau, on se lave les mains avec du savon. Donc, tout simplement, donc encore une fois, ben, merci à tous les Québécois. Je suis convaincu qu'on est capable de reprendre le contrôle à Montréal de la situation, puis de revenir à une vie un petit peu plus normale.